La capacité à prendre du recul sur les abus passés ne garantit pas que vous ne ressentirez pas de douleur dans le présent. Si vous passez beaucoup de temps avec quelqu'un, il vous fera du mal. Vous ne voulez pas continuer à gérer la douleur comme avant. Comme le légendaire samouraï Miyamoto Musashi, qui a fait preuve d'une compétence et d'une perspicacité inégalées pour naviguer sur les mers turbulentes du combat, nous sommes tous capables d'apprendre à gérer la douleur émotionnelle avec grâce et résilience. Cette vidéo vous apprendra comment réagir lorsque quelqu'un vous fait du mal, un guide pour une paix durable et un renforcement de soi. 1. Dans la danse complexe des relations interpersonnelles, reconnaissez l'offense pour ce qu'elle est. Les offenses sont comme des orages passagers. Le célèbre samouraï Miyamoto Musashi nous conseille de voir ces perturbations comme des phases passagères plutôt que comme des marques irréversibles sur la toile de notre vie. La pierre angulaire de la résilience émotionnelle est la capacité à voir l'offense pour ce qu'elle est, une perturbation momentanée. L'essence de la pleine conscience se reflète dans les enseignements de Musashi, qui nous exhorte à considérer l'offense objectivement et à être dans le moment présent. Lorsque nous réalisons que les blessures émotionnelles sont souvent le résultat de situations transitoires, nous pouvons nous libérer des liens de la douleur chronique. Face à un adversaire, le samouraï évaluait les circonstances de manière impartiale, identifiant le type de danger. De la même manière, lorsqu'il s'agit de nos sentiments, nous devons apprendre à reconnaître que les méfaits sont éphémères afin qu'ils n'obscurcissent pas notre vision plus large de la vie. Cette réalisation représente un changement de point de vue plutôt qu'une négation de la souffrance endurée. Selon la philosophie de Musashi, nos expériences émotionnelles changent avec les saisons, tout comme le paysage. En reconnaissant l'offense comme une perturbation passagère, nous adoptons une perspective qui facilite le rétablissement, le développement et le retour de l'équilibre émotionnel. La sagesse de Miyamoto Musashi favorise le développement d'un état d'esprit non fondé sur l'attachement. Dans le feu de l'action, le samouraï s'adaptait à la dynamique en constante évolution plutôt que de s'accrocher à un résultat spécifique. Dans le même ordre d'idées, répondre aux défenses émotionnelles avec un état d'esprit non attaché nous permet de monter sur les montagnes russes émotionnelles sans en être dépassé. Lorsque Musashi prône le non-attachement, il ne sous-entend pas l'indifférence émotionnelle. Au contraire, il représente une acceptation profonde de l'impermanence des sentiments. Dans le vaste océan de nos expériences, le mal infligé par les autres n'est qu'une petite vague. Voir la transgression pour ce qu'elle est, une perturbation passagère, nous permet de garder notre sang-froid au milieu du chaos. Tout comme un artiste martial compétent garde son équilibre face à l'assaut d'un adversaire. Conformément aux enseignements de Musashi, apprendre à accepter l'offense comme un inconvénient passager est une étape vers le développement du sang-froid émotionnel. Le samouraï considérait la sérénité intérieure comme une source de force qui lui permettait de faire face aux obstacles avec clarté et détermination. De la même manière, nous construisons une sérénité intérieure qui sert de fondement à la résilience en réalisant que les blessures émotionnelles sont passagères. Cette reconnaissance est une décision délibérée d'empêcher l'offense de devenir une source persistante de détresse plutôt qu'un déni du poids émotionnel. L'héritage de Musashi nous montre que l'équilibre émotionnel exige un engagement actif avec notre paysage intérieur plutôt qu'un état passif. Nous contribuons activement au rétablissement de l'équilibre lorsque nous reconnaissons l'offense comme une perturbation passagère, en veillant à ce que notre stabilité émotionnelle perdure malgré les difficultés. Les enseignements de Musashi nous encouragent à prendre le contrôle de nos propres histoires et à considérer l'offense pour ce qu'elle est, une perturbation passagère. Nous reprenons la capacité d'écrire le récit de nos expériences émotionnelles plutôt que de laisser la douleur définir qui nous sommes. Lorsque nous assumons le rôle du conteur, nous présentons l'histoire d'une manière qui renforce le samouraï plutôt que de le déshumaniser. Il considérait le défi comme une chance de s'améliorer et de maîtriser plutôt qu'un obstacle insurmontable lorsqu'il faisait face à un adversaire puissant. De même, nous recadrons notre façon de répondre aux défis émotionnels lorsque nous reconnaîtrons l'offense comme une perturbation passagère. Chaque transgression sert de tremplin, une force motrice derrière la résilience et la croissance personnelle. L'héritage de Musashi nous apprend que la façon dont nous considérons une offense détermine si elle devient une barrière ou un tremplin pour notre chemin vers la maîtrise émotionnelle. 2. Au cœur d'un conflit, résistez à l'envie de défendre votre position. C'est un réflexe inscrit en chaque être humain. Pourtant, la sagesse de Miyamoto Musashi nous conseille de réfréner cette impulsion, nous enseignant une leçon précieuse sur le pouvoir de la vulnérabilité. Le discernement sur l'engagement et le retrait est un élément clé de l'art de la résilience émotionnelle, à l'image du guerrier chevronné qui s'écarte des combats inutiles. Les enseignements de Musashi nous invitent à contempler notre paysage émotionnel comme un champ de bataille où des défenses superflues ne font qu'intensifier la lutte.
Plutôt que de défendre nos positions avec véhémence, trouvons dans la sphère émotionnelle le parallèle avec l'adaptabilité du samouraï face aux tactiques de l'adversaire. Le choix de l'adaptabilité s'offre à nous. La flexibilité et la capacité à évoluer avec les circonstances définissent la véritable force. Dans un monde incertain, nous défendons souvent nos positions par besoin de certitude. En revanche, Musashi acceptait l'imprévisibilité de la bataille, la considérant comme la composante fondamentale du combat. De la même manière, lorsque nous résistons à l'envie de défendre ardemment notre position dans les conflits émotionnels, le semblant de certitude se dissipe. Cet acte d'abandon, motivé par la philosophie de Musashi, favorise une compréhension plus profonde de la situation et des protagonistes impliqués. Il faut du courage pour embrasser l'inconnu, pour lâcher prise sur l'exigence d'un résultat précis. L'héritage de Musashi nous apprend à entrer dans l'inconnu le cœur ouvert et l'esprit clair en nous maîtrisant dans le besoin de défendre nos positions. Ce faisant, nous devenons des navigateurs émotionnels habiles, capables de déceler les subtilités d'un conflit sans adhérer à l'illusion du contrôle. Miyamoto Musashi étant un art martial qui intègre fréquemment l'habileté au silence stratégique, un choix conscient quant au moment de s'exprimer et celui de se taire. De même, face aux différends émotionnels, étouffer le besoin de défendre notre position avec passion nous invite à parler avec intention. Le code de conduite du samouraï met en exergue la valeur du calme comme outil d'introspection et avantage tactique face aux bouleversements émotionnels. En nous permettant de rassembler nos pensées, la pause stratégique nous aide à éviter les décisions hâtives qui pourraient envenimer la situation en esquivant l'envie d'agresser verbalement l'autre pour soutenir notre position. Nous imitons la méthode de combat méthodique de Musashi. Le silence qui s'ensuit devient une toile vierge où peindre avec créativité des réponses empreintes de sens, favorisant une atmosphère de compréhension plutôt que de conflit. Les combats légendaires de Musashi étaient davantage des danses complexes de stratégie et de perspicacité que de simples exhibitions de force physique. De la même manière, face aux différends émotionnels, étouffer l'impulsion à vouloir justifier notre position représente une chance de pratiquer l'empathie en s'efforçant de comprendre les raisons et les points de vue de l'autre. Nous brisons les dynamiques antagonistes et laissons la résolution s'accomplir. La capacité du samouraï à scruter l'esprit de son adversaire lui permettait de poser des gestes calculés qui le faisaient triompher au niveau émotionnel. Connaître les raisons sous-jacentes à la défense apparente nous met en position de créer une solution plutôt que de nous lancer dans les méandres d'une guerre perdue d'avance. Une danse d'empathie s'installe lorsque nous résistons à la nécessité de justifier que nous avons raison et essayons au contraire de comprendre l'autre. Cette danse peut transformer les dynamiques du conflit en une opportunité d'amélioration pour les deux parties. Le succès illustre de Miyamoto Musashi repose sur l'humilité. La même humilité doit nous habiter lorsque nous évitons la nécessité de défendre nos positions dans le contexte de la résilience émotionnelle. Le samouraï savait que la force authentique provient d'une acceptation modeste de ses faiblesses plutôt que d'un ego inflexible. En refusant l'envie de justifier nos opinions, nous développons une solidité intérieure qui surpasse le désir d'approbation des autres. Les enseignements de Musashi nous font comprendre que le véritable pouvoir provient de la vulnérabilité plutôt qu'en la considérant comme une faiblesse, en renonçant à la nécessité de se défendre à tout prix. Nous sommes l'humilité du samouraï personnifié, traçant la voie vers la force émotionnelle ancrée dans la véritable force. 3. Renoncer à vouloir avoir raison pour acquérir une résilience émotionnelle. Musashi Miyamoto. Ces enseignements nous invitent à nous soumettre à un adversaire redoutable, l'exigence de justesse. La voie disciplinée et humble du samouraï nous offre des perspectives essentielles sur la liberté qui résulte de l'abandon du besoin d'approbation. Tel un combattant aguerri qui abandonnerait ses armes superflues. Accepter cette idée transforme les confrontations émotionnelles en expériences d'apprentissage et en opportunités d'amélioration. La sagesse de Musashi nous demande d'identifier le champ de bataille où le besoin d'avoir raison se bat au sein de l'arène de l'ego. Placer la guerre dans la possibilité de la paix. L'ego crie à la validation et au contrôle lors des confrontations émotionnelles. Cependant, le samouraï avait compris que la véritable force vient de l'humble acceptation de sa propre fragilité plutôt que de la soumission des autres. On ôte l'armure de l'ego en lâchant le besoin d'avoir raison, s'engageant ainsi sur la voie de la liberté émotionnelle. La discipline du samouraï n'était pas de gagner à tout prix, mais était tournée vers la recherche de l'harmonie intérieure et l'abandon des exigences émotionnelles incessantes de validation de l'ego. Marcher sur la voie de l'humilité, c'est réaliser que le besoin d'avoir raison est un boulet que l'on s'impose soi-même. La capacité à être vrai au lieu d'être seulement juste, voilà où réside la véritable force. Pour Miyamoto Musashi, accepter cette sagesse implique de lâcher le besoin d'avoir raison.
Sa vie fut un témoignage de l'art de l'humble sagesse dans le contexte de la résilience émotionnelle. Le samouraï avait compris que la maîtrise est un processus et non une destination finale. Et l'humilité de tirer les leçons de chaque expérience est la source de la vraie sagesse. Le besoin d'avoir raison dans les conflits émotionnels nous fait souvent perdre de vue les enseignements de la situation. Les enseignements de Musashi nous conseillent d'aborder chaque interaction avec un esprit ouvert, prêt à apprendre de ses subtilités. On devient un humble apprenti de la vie lorsqu'on lâche le besoin d'avoir raison et qu'on accepte que chaque obstacle renferme une opportunité de devenir meilleur. Nos relations peuvent être contaminées par des schémas toxiques induits par le besoin d'avoir raison, ce qui peut polluer notre santé émotionnelle. Selon la philosophie de Musashi, la purification intérieure implique un processus de détoxication émotionnelle qui commence par lâcher le besoin de toujours avoir raison pour renoncer au besoin d'être constamment validé. On assainit ainsi notre environnement émotionnel, le débarrassant des substances toxiques qui mènent à l'amertume et à l'hostilité. Le samouraï était profondément attaché à préserver sa pureté, y compris dans son âme. De même, dans les conflits émotionnels, lâcher le besoin d'avoir raison devient un rituel de purification qui ouvre la voie à de meilleures relations et à une meilleure santé émotionnelle. La quête de justesse se fait souvent au détriment de l'empathie. Musashi Miyamoto. Ces enseignements mettent l'accent sur l'importance capitale de la compréhension de l'autre, socle de l'empathie. Lorsqu'on lâche le besoin d'avoir raison, la véritable compréhension peut alors émerger. Conscient que des points de vue opposés coexistent dans la trame complexe de l'expérience humaine, l'habileté stratégique du samouraï s'étendait au-delà du champ de bataille proprement dit pour inclure une compréhension empathique de ses adversaires. De la même manière, dans les différends émotionnels, lâcher le besoin d'avoir raison crée un espace où l'empathie peut s'épanouir en acceptant la liberté que procure le fait de connaître l'autre. On dépasse ainsi les limites des disputes égotiques, ouvrant la voie à des accords amiables et à des relations plus profondes, conformément aux principes de Musashi. Se libérer du besoin d'avoir raison transforme les disputes en danse coopérative. Les alliances stratégiques chez les samouraïs étaient construites par le biais de la collaboration plutôt que de la domination. Dans la sphère émotionnelle, lâcher le besoin d'avoir raison favorise également des solutions coopératives. En adoptant un état d'esprit humble, on peut communiquer notre volonté de travailler ensemble plutôt que de rivaliser. Un état d'esprit combatif, souvent alimenté par le besoin d'avoir raison, entrave la résolution conjointe des problèmes. L'héritage de Musashi nous montre que la véritable force réside dans la collaboration, où diverses forces s'unissent pour former un tout plus fort et plus résilient. 4. Reconnaître et exprimer des regrets pour toute action susceptible d'avoir exacerbé la situation de résilience émotionnelle. Les leçons de Miyamoto Musashi nous invitent à vivre selon un principe profond, être prêt à reconnaître et à s'excuser pour toute part que nous aurions pu jouer dans le conflit actuel. Cette approche transforme les différends émotionnels en occasion de réconciliation sincère et de développement personnel, évoquant la tradition de l'honneur et de l'intégrité des samouraïs. Dans le contexte de la résilience émotionnelle, la philosophie de Musashi met fortement l'accent sur la valeur de l'autoréflexion comme voie vers la maîtrise. Reconnaître et exprimer des regrets pour son rôle dans la situation, c'est comme se regarder dans le miroir de la conscience de soi. Les samouraïs ont compris que la véritable force vient d'un dévouement indéfectible à l'intégrité personnelle en plus des compétences à l'épée. Nous devenons responsables lorsque nous reconnaissons notre part dans le conflit en cours de développement. Face à un ennemi, les samouraïs ne fuyaient pas les réalités de la bataille. De même, lorsque nous reconnaissons et nous excusons pour nos actes lors de conflits émotionnels, c'est un aveu courageux de nos propres fragilités. Cet acte de responsabilité est la magie qui transforme l'adversité en une chance de véritable connexion et de développement personnel. Le code de conduite de Miyamoto Musashi met l'accent sur la réparation des injustices comme moyen de favoriser la résilience émotionnelle. De modestes excuses sont un moyen très efficace de réparer la relation. Lorsque l'équilibre était rompu, les samouraïs étaient dévoués à le restaurer par respect pour lui. Exprimer des regrets pour toute part que nous aurions pu jouer dans l'affaire devient un acte de réconciliation, démontrant notre détermination à effacer tout malentendu. De véritables excuses agissent comme un déclencheur pour rétablir l'harmonie de confiance et de compréhension, tout comme Musashi essayait de le faire dans la sphère émotionnelle pendant le combat. C'est un acte d'humilité qui transcende l'ego. Le code des samouraïs met l'accent non seulement sur le courage physique, mais aussi sur le courage d'être vulnérable, créant ainsi un environnement à l'époque de Musashi où la résolution et la guérison peuvent avoir lieu. La volonté de révéler son vrai moi. De même, nous faisons preuve de vulnérabilité lorsque nous reconnaissons nos erreurs et présentons nos condoléances pour avoir ajouté à un conflit émotionnel.
Notre volonté d'admettre notre fragilité et l'effet de nos actions sur les autres est ce qui nous donne ce courage. La bravoure nécessaire pour restaurer les relations et promouvoir la compréhension était un autre exemple de la valeur des samouraïs, qui ne s'est pas arrêté sur le champ de bataille. De même, admettre nos erreurs et présenter des excuses exige un courageux face-à-face avec nous-mêmes sur le plan émotionnel. Cette ouverture se transforme en une qualité, un reflet de notre dévouement à notre propre développement ainsi qu'à la santé de nos relations. Miyamoto Musashi, dans le contexte de la résilience émotionnelle, ses enseignements mettent fortement l'accent sur l'interconnexion de toutes choses. Reconnaître et s'excuser pour sa contribution facilite l'établissement de liens plus forts. Les samouraïs promouvaient une culture basée sur la responsabilité parce qu'ils reconnaissaient la valeur de l'unité au sein de la communauté ainsi qu'en soi. Nos liens émotionnels sont renforcés en partie par nous. Présenter des excuses va au-delà de l'intérêt personnel pour promouvoir le bien-être du groupe. Selon la philosophie interconnectée de Musashi, la résilience de tout l'écosystème émotionnel est renforcée par la force qui découle de la compréhension mutuelle et de la responsabilité. L'engagement de Miyamoto Musashi à découvrir sa propre rédemption personnelle à partir de ses luttes émotionnelles était tout aussi important que ses triomphes. Reconnaître et exprimer des regrets peut être une voie transformatrice vers l'expiation. L'héritage des samouraïs nous apprend que chaque revers peut servir de tremplin vers un mode de vie plus paisible et plus éclairé. Après une bataille, s'excuser pour notre rôle devient un acte d'auto-guérison, un dévouement à grandir de nos erreurs et à devenir un meilleur samouraï. Ne cherchez pas seulement le triomphe, mais aussi une meilleure compréhension d'eux-mêmes et de leurs adversaires. De même, présenter des excuses se transforme en un chemin vers le développement personnel, la guérison et la réparation des relations brisées. 5. Réagir, ne pas répondre. Miyamoto Musashi est une figure emblématique. Au combat, son sang-froid et ses mouvements stratégiques étaient évidents. De la même manière, les réactions impulsives peuvent intensifier les conflits dans la sphère émotionnelle. Les enseignements de Musashi nous conseillent de réagir fermement tout en prenant des décisions délibérées et claires sur ce qu'il faut faire. En gardant nos réponses sous contrôle. Nous sommes l'incarnation du guerrier idéal. Cool, serein et tactique. Cette méthode intensifie non seulement les disputes émotionnelles, mais montre également une force intérieure basée sur la pleine conscience. Si, au lieu d'attaquer ou de fuir, adopter un état d'esprit de construction de pont. Selon Musashi, l'art de la guerre consiste à trouver une solution aux conflits émotionnels plutôt qu'à anéantir l'opposition. Développer un état d'esprit de construction de pont est conforme à la philosophie de Musashi. En encourageant la connexion et l'empathie, nous devenons des architectes de la compréhension et de la réconciliation plutôt que d'attaquer ou de battre en retraite. En surmontant la dynamique antagoniste, nous ouvrons la voie à l'harmonie et au développement réciproque. Un exemple d'intelligence émotionnelle bien utilisée. C'est reconnaître que si vous pouvez être l'objet de la colère de quelqu'un, vous n'en êtes pas la source. Les leçons de Miyamoto Musashi nous conduisent à une profonde perspicacité dans le dojo de la résilience émotionnelle. Il est reconnu que si nous pouvons être l'objet de la colère de quelqu'un, nous n'en sommes pas toujours la cause. Cette idée devient un bouclier de détachement émotionnel, nous permettant de naviguer avec grâce et sang-froid dans les tempêtes des émotions des autres. Elle est comparable à la compétence du samouraï à dévier les attaques sans les absorber. La compréhension légendaire de Musashi du champ de bataille a transcendé le monde matériel. De la même manière, il faut du discernement pour reconnaître que dans les conflits émotionnels, nous pouvons être la cible plutôt que la source. La capacité du samouraï à déchiffrer les intentions de ses ennemis est comparable à notre capacité à identifier les facteurs extérieurs potentiels qui peuvent amener quelqu'un à se mettre en colère. Nous développons l'empathie et la compréhension lorsque nous reconnaissons que la colère des autres peut en fait provenir de causes extérieures comme le stress, la frustration ou les luttes personnelles. Ce discernement se transforme en un bouclier, protégeant notre santé émotionnelle du stress inutile et nous permettant de réagir avec empathie plutôt que sur la défensive. Lorsqu'il s'agit de résilience émotionnelle, reconnaître que nous ne sommes pas la cause de la rage de quelqu'un d'autre conduit à la construction d'un bastion intérieur, un lieu de détachement émotionnel. La croissance de cette forteresse est inspirée de la discipline de Musashi à préserver la sérénité intérieure face au malheur. La distance émotionnelle est une décision délibérée de maintenir notre sérénité intérieure face au chaos extérieur, et non un signe d'apathie. Le samouraï savait que la force venait d'avoir des émotions fortes. De manière comparable, reconnaître que nous pouvons être l'objet plutôt que la source de la rage de quelqu'un d'autre nous encourage à défendre notre bastion émotionnel. Cette force vient de notre capacité à réagir calmement et avec compassion,
non entachée par les tourbillons émotionnels des autres. La philosophie de Miyamoto Musashi mettait fortement l'accent sur l'art de la victoire sur les conflits inutiles. De la même manière, la méthode du samouraï pour résoudre les conflits est en adéquation avec le choix de la compassion plutôt que de la confrontation lorsque nous reconnaissons que nous pouvons être l'objet de la colère de quelqu'un. Le samouraï a reconnu que la rage dirigée contre nous pouvait être le reflet de la tourmente intérieure de quelqu'un d'autre et a utilisé cette connaissance pour comprendre et changer la dynamique de la situation plutôt que d'écraser ses adversaires. Nous passons d'une position de défense à une position de compréhension et de compassion. Cette méthode crée un environnement dans lequel les désaccords peuvent être réglés à l'amiable et en coopération plutôt que de se transformer en conflits motivés par l'ego et la fierté. Même face à la rage d'une autre personne, nous devenons architectes de l'harmonie lorsque nous adoptons l'état d'esprit de Musashi. Un aspect fondamental de la philosophie de Miyamoto Musashi était son humilité. Reconnaître que nous pourrions être l'objet de la colère d'une personne. L'humilité se transforme en boussole. Chaque coup porté par le samouraï n'était pas personnel. Au contraire, ils ont compris les marées du conflit. De la même manière, l'humilité nous permet de surmonter la propension à intérioriser la colère des autres comme un affront personnel. Réaliser que nous ne sommes pas la cause de la colère de quelqu'un d'autre nécessite une humble acceptation de la complexité des émotions humaines. C'est la connaissance que chacun est vulnérable aux influences extérieures et que les luttes personnelles, non pas l'intention malveillante, sont souvent à l'origine des conflits. En allant au-delà de la personnalisation, nous développons une mentalité humble qui ouvre la porte à des réactions compatissantes. Comprendre que nous pourrions être l'objet de la colère de quelqu'un plutôt que la source devient la libération du détachement émotionnel dans la fournaise de la résilience émotionnelle. La philosophie de Musashi consistant à répondre au lieu de réagir. C'est là que vous pouvez trouver une résonance. L'indifférence n'implique pas le détachement émotionnel. Au contraire, c'est la liberté de réagir intelligemment plutôt que précipitamment. Réaliser que nous ne sommes pas la cause de la rage de quelqu'un d'autre nous permet d'imiter le calme réputé du samouraï face à l'agression d'un adversaire. Nous nous dégageons de la nécessité d'une défense ou de représailles immédiates. Cette flexibilité émotionnelle nous permet de réagir avec sagesse, en sélectionnant des lignes de conduite qui favorisent la compréhension et la résolution plutôt que d'intensifier l'argument. Oui, comprenez que le fait d'être blessé par quelqu'un n'annihile pas votre capacité à être heureux. Le calme légendaire de Musashi durant les combats intenses reflète une grande sérénité intérieure. De la même manière, reconnaître que notre bonheur personnel ne doit pas être déterminé par des facteurs externes est une révélation libératrice dans la sphère émotionnelle. Nous développons un sentiment intérieur de contentement qui n'est pas affecté par les conflits extérieurs en acceptant la résilience trouvée dans les enseignements de Musashi. Cette perspicacité sert de barrière, gardant les tempêtes de bouleversements émotionnels hors de notre sanctuaire intérieur. 9. Établissez des limites. Les limites dans la vision de Musashi du guerrier discipliné ne sont pas absentes. Fixer des limites devient vital lorsque l'on considère la résilience émotionnelle comme une composante de la prise en charge de soi. En étant explicite sur nos limites émotionnelles, nous faisons savoir aux gens quel type de comportement nous attendons d'eux. Ici, l'accent mis par Musashi sur la discipline prend tout son sens. Fixer des limites est un acte discipliné qui déclare que notre santé émotionnelle n'est pas négociable. En prenant cette mesure préventive, non seulement nous protégeons notre santé mentale, mais nous cultivons également des relations plus respectueuses. Musashi Miyamoto est sans âge. Ses enseignements fournissent des indications dans le monde complexe des conflits émotionnels. Nous pouvons transformer des expériences douloureuses en occasion d'apprendre davantage sur l'habileté de la résilience émotionnelle en intégrant ces idées dans nos réactions. Cela nous incite à nous mouvoir avec grâce et sagesse dans les hauts et les bas des interactions sociales tandis que nous incarnons ces 9 façons de répondre lorsque nous sommes blessés par quelqu'un. À l'instar de l'esprit inébranlable du légendaire samouraï lui-même, nous nous lançons dans un voyage pour maîtriser l'art de l'intelligence émotionnelle.